podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans cet épisode 65 du podcast, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de gestion de projet, qui est un domaine vraiment, la gestion de projet. Ça me passionne, mais je ne vous dis pas comment. C'est-à-dire que les gens dans la vie, ils ont des passions comme, je sais pas, le dessin, la danse. Et puis, à côté, on a Marielle qui aime l'organisation et la gestion de projet. Bref, j'aime énormément la gestion de projet, que ce soit du côté pro ou du côté perso, même durant mes études, parce que j'ai terminé mes études par un master en management des organisations. Vraiment, la gestion de projet, c'était ma matière préférée. Et en plus, c'était trop cool parce qu'on pouvait vraiment créer un projet de toutes pièces et je me suis vraiment éclatée. Bref, maintenant vous savez que je suis une tarée parce que j'aime la gestion de projet comme une passion à part entière, quoi. Enfin bref. D'ailleurs, j'en profite, avant de parler justement gestion de projet, j'en profite pour vous passer l'info, car en ce moment, je suis en train de préparer le lancement d'une formation sur mon outil de gestion de projet préféré depuis 3 ans, donc c'est Trello. Et dans le cadre de ce lancement, justement, sur Instagram, je partage cette semaine, donc pour vous situer en termes de date, parce que vous pouvez écouter ce podcast n'importe quand, je parle du coup de la semaine du 1er février 2021. Donc cette semaine, je partage en fait plusieurs astuces en story sur cet outil, donc Trello. Et puis si vous n'avez pas Instagram, ne vous inquiétez pas, je vais également produire à la fin de cette semaine un article récapitulatif des astuces que j'ai pu partager. Comme ça, vous pourrez y accéder très facilement si vous n'avez pas Instagram. Donc voilà, je partage ces astuces-là dans le cadre du lancement de la formation en ligne sur Trello qui s'appelle Trello Facile. Et cette formation sortira du coup le lundi 8 février. Donc si vous n'avez pas d'outil de gestion de projet, si vous n'avez pas de gestionnaire de tâches aujourd'hui et que Trello est un outil qui vous fait de l'œil, ou que même si vous utilisez Trello aujourd'hui et que vous pensez que vous le sous-exploitez, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram ou sur mon site internet ces prochains jours parce qu'il va se passer des choses assez sympas. Avant, encore une fois, de rentrer dans le vif du sujet, je vais également faire la petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, c'est un commentaire laissé récemment par Leslie FD sur Apple Podcast et qui met 5 étoiles d'ailleurs, merci pour ces 5 étoiles. Et elle dit super pratique. Hello Marielle, l'épisode 62 tombe à pic car c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire avec du retard du coup Leslie, j'espère que ma voix t'a bien accompagnée ce jour-là. Et elle dit ceci, j'ai été richement instruite sachant que je suis entrepreneur à temps partiel dans le domaine de l'organisation d'événements à côté du salariat. Merci pour tes conseils pratiques, comme tu dis souvent, à présent il faut que je le mette en pratique. Je ne suis pas du tout podcast mais ça fait plusieurs épisodes que j'écoute et je me dis toujours que je vais créer un compte pour te laisser un avis et j'oublie. Donc, je me devais de laisser un commentaire de remerciement pour ces podcasts. Stay blessed. Merci beaucoup Leslie. D'ailleurs, je suis honorée d'être du coup le seul podcast que tu écoutes et je suis ravie de vous lire parce que de temps en temps, même sur Instagram, vous me le dites, vous n'êtes pas trop podcast à la base, mais que vous avez découvert du coup l'univers du podcasting à travers les miens et je suis toujours ravie de pouvoir lire que mes podcasts vous aident. Donc merci à ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire. Non seulement ça fait plaisir et comme je vous le dis tout le temps, ça permet au podcast d'être mieux référencé et donc d'être plus connu. Donc si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à contribuer à son avancement. Merci beaucoup encore une fois Leslie. Donc qu'est-ce que c'est que la gestion de projet ? Déjà, nous sommes tous des gestionnaires de projet, comme je vous expliquais au quotidien. Oui, même si vous avez l'impression de n'en avoir jamais géré. Parce que oui, ces vacances à New York entre amis, c'est de la gestion de projet. Cette soirée du Nouvel An que vous avez organisée chez vous, c'est de la gestion de projet. La rénovation de votre cuisine, c'est de la gestion de projet. Ce compte Instagram que vous avez créé pour partager votre passion, c'est de la gestion de projet. Tout ça, ce sont des projets que vous gérez au quotidien. Nous sommes d'accord, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes qu'en milieu professionnel, mais le principe reste le même. La gestion de projet représente la gestion de l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers que vous allez du coup devoir gérer et coordonner pour atteindre un objectif précis dans un délai défini. Et donc, à partir de cette définition, on peut comprendre que la gestion de projet s'inscrit complètement dans la vie de tout humain sur cette terre.
Pour des projets avec des plus grandes ampleurs, il nous faut vraiment une gestion de projet efficace pour s'assurer déjà de respecter les délais, respecter les coûts, ne pas générer du stress. En gros, la gestion de projet, c'est un atout majeur quand, un projet est bien géré, bien planifié, bien optimisé. C'est un vrai levier pour celui qui doit atteindre des objectifs précis parce qu'il va permettre justement de bien gérer toutes ses ressources, donc les délais, les coûts et la qualité aussi qui va être fournie. Donc en termes d'exemples de projets professionnels que vous pouvez avoir à plus grande ampleur, ça va être par exemple le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle prestation si vous êtes entrepreneur, la mise en place d'un nouvel outil dans votre entreprise. Techniquement, souvent, il y a des changements de logiciel, etc. Si vous voulez implémenter un nouveau logiciel dans votre entreprise, c'est de la gestion de projet, la création d'une association, une levée de fonds, tout ça, ce sont des projets également qui sont importants. Et dans cet épisode, je vais vous présenter mea culpa, je n'ai pas compté le nombre d'étapes, 5 étapes, voilà, 5 phases clés pour gérer vos projets de manière vraiment efficace. Ce sont les 5 étapes à ne pas oublier, voilà, et à prendre en compte pour s'assurer vraiment d'avoir une gestion de projet vraiment réussie et réellement efficace. Et pour vous rendre l'application de cet épisode très facile, je vais prendre un exemple qui va vous parler à tous. L'exemple de l'organisation d'un voyage entre amis. En plus, dans ce contexte Covid et tout le tralala, je sais que vous avez peut-être envie de voyage. Moi, c'est mon cas, j'ai envie de voyager, j'ai envie de prendre l'avion, de m'évader, etc. Donc, on va un peu se mettre dans cette ambiance-là pour, du coup, partager un exemple, du coup. Donc c'est parti aujourd'hui pour apprendre la gestion de projet comme un jeu d'enfant. Apprendre ou réapprendre, hein, ça dépend de votre domaine, peut-être que vous connaissez déjà. La première phase à respecter, qui est très importante, c'est la phase de conception. Cette phase, c'est l'une des plus importantes. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui vous apportera la clarté qui sera nécessaire pour mettre en place après toutes les actions cohérentes qu'il vous faudra planifier. Donc, de quoi se compose cette phase de conception ? Donc, pour moi, elle se compose de l'état des lieux, donc le fait de faire un état des lieux des besoins, faire un état des lieux... Par exemple, lorsque vous rentrez dans un appartement, l'état des lieux, c'est faire le point sur l'existant. En gros, vous faites le point, vous dites que là ça va pas, et ça vous permet de savoir dans quoi vous êtes entré, histoire de ne pas vous faire douiller à la fin, etc. Ou alors de réajuster ce qu'il faut. Mais voilà, l'état des lieux, c'est important puisqu'il vous permet de faire le point sur l'existant et voilà, de voir ce qui se passe. Par exemple, dans le contexte de lancement d'un produit, ça va être, je vous donne un exemple, c'est la veille concurrentielle, voir quel produit ressemble à celui que vous voulez lancer, etc. Ensuite, dans la phase de conception, on retrouve également la définition du coup, après avoir fait l'état des lieux, des objectifs et des finalités précises attendues, quel délai vous souhaitez mettre en place, quels sont les livrables que vous voulez mettre en place, donc livrables, c'est-à-dire quel objectif vous voulez atteindre, est-ce que vous voulez vendre tant de produits, quelles seront les fonctionnalités du produit, quels sont les critères que vous souhaitez pour votre voyage. Si on parle voyage, je vais vous parler de l'exemple tout à l'heure. En gros, voilà, vous construisez dans cette phase de conception une sorte de cahier des charges. Ce cahier des charges va vous permettre de savoir à la fin de votre projet si votre objectif il est atteint et pas juste en termes de l'objectif il est atteint, le projet il est terminé. Non, c'est vraiment en termes qualitatifs et en termes de délai, en termes de qualité, en termes de ressources, etc. Et dernière phase, ça va être dans la conception. Du coup, c'est aussi en termes de conception, identifier les besoins de votre projet en fait. Combien de sous il va vous falloir investir ? Est-ce qu'il va vous falloir des compétences externes ? Est-ce que vous allez devoir utiliser un outil ? Quel outil vous allez utiliser justement pour votre gestion de projet ? Coucou Trello, mais il en existe d'autres, ClickUp, Notion, Monday, il y en a plein d'autres. Donc quel outil vous allez utiliser ? Quelles ressources en fait dont vous allez avoir besoin et quel outil, quel matériel vous allez utiliser pour avoir une gestion de projet efficace et voilà, quels sont vos moyens, de quoi avez-vous besoin. Donc, application à notre exemple de vacances de cette phase de conception. Si vous partez en vacances, par exemple, dans la phase de conception, vous allez vous demander en ce moment quelles sont les destinations qui semblent sympathiques, quelles sont les destinations intéressantes, de quoi avez-vous besoin en ce moment de vacances, est-ce que vous avez besoin de vacances où vous allez
voir la culture? Est-ce que vous avez envie de faire niente? Donc comme vous êtes allez, une bande de 5 personnes à partir, vous allez faire un sondage entre vous. Est-ce que vous avez envie de culture ou alors est-ce que vous avez juste envie de chiller au bord d'une piscine et juste avoir la mer? Est-ce que vous voulez la rivière? Est-ce que vous voulez aller faire des activités sportives? Voilà, c'est le moment de faire l'état des lieux pour prendre en compte vos besoins, les objectifs que vous voudrez, les finalités et bien identifier ce que l'équipe veut pour, voilà, vous allez faire votre cahier des charges des vacances. Donc vous allez peut-être partir sur l'option, allez, on va partir sur une option tropicale. On va dire que vous avez envie de soleil parce qu'il fait trop moche là où vous êtes en ce moment, que vous avez envie de vous évader et d'avoir vraiment des vacances en mode chill, mais un peu de culture quand même. Et que voilà, du coup vous cherchez une destination aussi qui n'est pas trop loin parce que vous avez un budget à respecter et voilà, donc du coup tous ces critères-là vous allez les établir et ça va vous permettre de déterminer un objectif précis qui va être par exemple d'organiser un voyage. Allez, on va choisir la destination au pif. On va parler d'un voyage au Portugal. Allez, on va dire un voyage au Portugal parce que voilà, on va dire qu'il fait beau, c'est la période où il fait beau, on a la mer, on a aussi la culture et du coup c'est sympa pour changer d'air. Donc organisez le voyage au Portugal. Deuxième phase, c'est l'analyse des risques. L'analyse des risques, c'est une phase qui va vous aider à limiter les imprévus. Je dis bien limiter parce que on ne pourra jamais éliminer complètement les imprévus. Mais le but ici, ce sera de maximiser finalement la probabilité que votre projet puisse réussir. Et vous savez, par rapport à l'exemple que je suis en train de vous partager, des vacances entre amis, le nombre de fois où des plans tombent à l'eau parce que un ou une a raté quelque chose, etc. Donc cette phase, elle est très importante, vous allez vous en rendre compte. Donc il est temps en fait lors de cette phase de se demander quels sont les risques possibles par rapport à mon projet. Est-ce que voilà, j'identifie un problème, un événement indésirable qui pourrait se produire et que je pourrais anticiper. Ces risques-là, vous pouvez même vous amuser à les lister, à les ranger par ordre de priorité. Bref, je pourrais vous parler, vous faire un podcast entier, voire même une journée entière pour parler de gestion des risques. Mais en gros, vous pouvez du coup déterminer les risques les plus probables, surtout parce que vous n'allez pas vous allez pas commencer. Par exemple, qui aurait pu prévoir un risque sanitaire par rapport au Covid il y a 2 ans, par exemple? C'est pas un truc qu'on peut prévoir. Mais par exemple, le risque que quelqu'un n'ait pas de congé, ça c'est un risque qui est très probable dans notre exemple de gestion des vacances. Donc le fait de ne pas avoir de congé par exemple. Donc le but c'est d'identifier ces risques-là et d'ensuite définir en fait des actions du coup qu'on va appeler des actions barrières pour empêcher en fait que ces événements viennent parasiter notre projet, le retarder ou alors l'empêcher d'exister. Et donc vous allez définir par exemple pour mon exemple de congé payé, que vous allez bien définir une date qui va convenir à tout le monde pour votre projet de vacances et que tout le monde s'assure de poser ses congés avant de même d'acheter les billets, etc. Donc première étape, voilà, vous allez dans la gestion des risques identifier les risques. Donc là je vous ai donné l'exemple des congés payés, mais ça peut être un autre risque, le risque de ne pas avoir le budget. Donc du coup le fait de définir un budget pour tout le monde, au moins tout le monde est ok et tout le monde prend sa responsabilité et doit économiser ce budget-là pour pouvoir être en place et opérationnel pour le super voyage au Portugal. Et puis après, il y a des risques que vous ne pouvez pas forcément maîtriser, comme les crises sanitaires, etc. Ça, c'est différent. Mais en tout cas, tout ce que vous pouvez gérer, vous, à votre niveau, vous les identifiez et vous définissez des actions barrières à mettre en place en fait pour limiter l'apparition du risque, enfin de l'événement indésirable en question. Et donc je vous fais l'exemple avec les vacances. Donc si c'est un problème de congé payé, vous allez définir une date dans votre planification, c'est la prochaine phase qu'on va voir ensemble. Vous allez déterminer que tout le monde doit avoir posé ses congés payés avec son employeur à la date précise. Et puis si vous êtes tous entrepreneurs, il faut que tous les entrepreneurs puissent bloquer la semaine, etc. et s'organiser de sorte à être disponible pendant une semaine. Vous allez définir les dates et comme ça vous allez limiter le côté ah mais finalement je peux pas poser des congés, etc. Vous-même vous savez si vous organisez des trucs entre amis. Troisième phase très importante d'un projet, c'est la phase cruciale mais elle est très indispensable, puisque c'est la phase qui va vous permettre de gagner encore plus en clarté, puisqu'il s'agit de la planification. Là, vous allez passer en mode rétro-planning.
il faudra construire un rétro-planning, mais qui va être réaliste, donc qui va prendre en compte le risque d'imprévu. Donc en termes de délai, on va essayer d'être flexible, mais le but c'est de créer un rétro-planning complet sur la base des informations que vous avez pu recueillir ou émettre lors des 2 phases précédentes, donc la conception et l'analyse des risques. Et dans cette phase de planification, vous allez premièrement du coup définir les grandes étapes du projet et ensuite vous allez déterminer toutes les tâches qui vous permettront d'atteindre en fait les sous-objectifs qui sont liés aux étapes en question. Et chaque tâche aura bien sûr, elle sera rattachée à une personne qui sera responsable et chaque tâche aura également son délai. Donc vous voyez, vous avez plusieurs composantes, vous avez des sous-étapes parce que dans la phase de planification, parce que votre projet, si je prends l'exemple du voyage, le projet c'est de partir au Portugal, mais partir au Portugal, ça comporte plusieurs sous-étapes. Il faut acheter les billets, ensuite il faut réserver les endroits, les lieux pour dormir. Voilà, on va dire que vous allez faire un road trip au Portugal, donc il faut plusieurs endroits, etc. Et voilà, tout ça c'est hyper important. Et donc, si vous fonctionnez en mode projet, il vous faut découper votre projet en sous-étapes. Donc, vous allez déterminer les étapes et ensuite, vous allez à chaque étape rattacher plein d'actions qui seront très concrètes, celles-ci. On va dire que les sous-étapes, c'est l'aspect macro de votre projet et ensuite, les tâches vont être vraiment l'aspect microscopique de votre projet avec des deadlines et des personnes qui vont être responsables de mener à bien ces étapes-là. Et donc, ça consiste en quoi? Par exemple, avec notre projet de vacances. Par exemple, on va voir les étapes acheter les billets, ensuite réserver les hôtels, ensuite définir le programme. Ça, ce sont des sous-étapes. Et ensuite, dans chaque sous-étape, je vais prendre celle, par exemple, d'acheter les billets. Le responsable, ça va être Marielle, puisqu'on sait que Marielle, elle est bien organisée, donc on va lui laisser acheter les billets, tu vois. Donc du coup, Marielle, elle va avoir pour action, par exemple, de faire des recherches sur les différentes compagnies qui permettent de partir au Portugal. Ensuite, la deuxième étape, ce sera de définir, elle va peut-être alerter, s'inscrire en fait dans une alerte Google Flag pour avoir des billets qui puissent correspondre au budget de tout le monde. Ensuite, elle va partager à chaque fois dans le groupe WhatsApp créé pour l'organisation du projet les actualisations de prix. Et ensuite, une fois qu'on trouve un billet, Marielle, elle va les acheter. Et puis en plus, après, elle va donner le montant total et va demander à tout le monde de la rembourser. En gros, voilà. Voici toutes les actions qui vont être attachées. Et ensuite, toutes ces sous-étapes, bien sûr, doivent être ordonnancées d'une manière logique, de sorte à ce que le projet puisse respecter ses deadlines, mais aussi que ça puisse être cohérent. Vous allez voir que tant que, par exemple, vous n'avez pas acheté les billets, ce sera compliqué de réserver directement l'hôtel, etc. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une cohérence. Ensuite, on a la phase 4 qui est l'exécution. Donc l'exécution, c'est celle qui est la plus simple, mais en même temps la plus compliquée parce qu'il faut s'entraîner du coup. Si vous êtes en équipe, à respecter les deadlines. Si vous gérez votre projet seul, c'est à vous également de réaliser les actions en faisant en sorte de respecter un maximum les délais et les ressources que vous avez prévues, prévu en fait au préalable. Donc c'est à ce moment-là que l'outil de planification de projet est indispensable et jouera un rôle important parce qu'il va vous permettre de bien coordonner les actions, de bien identifier les priorités à venir, etc., etc. Vous allez mettre en place également un suivi régulier de l'exécution. Pourquoi? Parce que ce serait bête de se retrouver à une période donnée, à ne plus suivre, à croire que tout le monde fait son petit truc, alors qu'en fait, rien n'avance. Donc du coup, par exemple, pour notre exemple de voyage à organiser, vous allez faire peut-être un point hebdomadaire de situation sur WhatsApp, où vous allez dire, alors, ça en est où, etc. Parce que, on va dire que Marielle, c'est la chef de projet, et tous les lundis, elle va dire, où on en est par rapport au projet voyage road trip au Portugal. Et à chaque fois, voilà, on va suivre et on va réajuster à chaque fois pour s'assurer d'avoir un projet qui avance. Donc pour notre exemple, je vous ai donné l'exemple de Marielle qui gère le projet et qui va relancer sur WhatsApp tous les lundis matins. Mais par exemple, en termes d'exécution, c'est s'assurer que toutes les deadlines sont respectées. Donc par exemple, pour mes histoires de billets, on va dire qu'on a avancé dans le projet, j'ai acheté les billets, donc hop, on va cocher et lors de notre point sur WhatsApp, on va définir que du coup maintenant, on peut réserver les logements, etc. Donc le suivi régulier est indispensable et l'outil de gestion de projet doit être
très opérationnel pour permettre une coordination si vous êtes en équipe. Et si vous êtes seul, l'outil de gestion de projet va vous permettre juste d'avoir une clarté sur vos prochaines deadlines et de réajuster. Ensuite, toujours dans l'exécution, avant de passer à la 5e phase, mais dans l'exécution, on a aussi la fin du projet. Donc là, par rapport à nos histoires de vacances, tout se déroule bien, donc on réserve tout se passe, on va au Portugal, tout le monde a bien fait ses actions, etc. On fait notre trip et on revient en France. Parce que oui, dans mon projet, on est en France métropolitaine, notre bande d'amis. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se dire tous au revoir, etc. Et après, on va papoter entre nous, etc. Mais il y a une phase qu'il ne faut pas oublier, c'est la phase bilan. La phase bilan, c'est une phase précieuse. Pourquoi? Puisque c'est cette phase bilan qui va vous permettre de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Si vous ne prenez pas le temps de faire le point sur ce que vous faites, vous ne prenez pas le temps de faire des retours d'expérience, vous n'allez pas forcément avancer concrètement. C'est-à-dire qu'il faut consolider sur ce que vous avez créé, sur ce que vous avez fait. Le retour d'expérience, c'est hyper important pour ne pas reproduire du coup les mêmes erreurs. Donc les questions qu'on peut se poser en termes de bilan rapide, ça va être est-ce que les délais, les coûts et les échéances attendues ont été respectés du coup? Qu'en est-il de la qualité de ce que vous avez vécu, les livrables, etc. Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que vous êtes satisfait? Qu'avez-vous appris? Et qu'est-ce que vous ne souhaitez plus reproduire? Qu'est-ce que vous souhaitez reproduire? Ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser dans la phase bilan. Si je prends mon exemple de vacances, parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde, c'est pour ça que j'ai choisi, l'exemple des vacances, par exemple, vous allez vous rendre compte que tout le monde a dépassé son budget. Et c'est peut-être parce qu'il y avait des erreurs. Donc vous allez définir que vous allez prévoir une enveloppe supplémentaire, ou alors mieux répartir les charges du budget. Ou alors, vous vous êtes rendu compte que vous avez plus dépensé parce que vous aviez des frais de transport qui n'étaient pas prévus. Parce qu'il se trouve que les Airbnb ou les hôtels que vous aviez réservés étaient loin des activités culturelles. Et donc du coup, vous avez eu des frais de taxi et de Uber qui ont dépassé ce que vous espériez. Action d'amélioration pour le prochain voyage entre amis, ça va être de bien vérifier la localisation des lieux d'hébergement pour dépenser le moins possible. Voilà, ce sont des petites actions comme ça, mais qui permettent de s'améliorer pour la prochaine fois. Et donc, votre prochain voyage, qui sera un road trip aux États-Unis, vous serez rodé, vous ne ferez pas les mêmes erreurs, et vous allez pouvoir partir sur la base de ce retour d'expérience qui vous aura apporté énormément de choses. Donc voilà pour les 5 phases de gestion de projet, pour une gestion de projet efficace et réussie. Je fais un récap. Donc vous avez l'image d'un voyage, donc ça vous paraît peut-être pas très sérieux, mais je pense que avec toutes les pistes que je vous ai données, vous pouvez très bien vous l'approprier pour votre gestion de projet dans votre boîte ou dans votre quotidien, ou même dans votre société, etc. Donc les phases, je fais un récap. La conception, étape 2, l'analyse des risques, étape 3, la planification, étape 4, l'exécution, étape 5, le bilan. Et voilà votre gestion de projet. J'espère que cet épisode gestion de projet vous a plu. Je le termine donc ici et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. À bientôt et prenez soin de vous.